La lune était pleine. Sur le désert irradié de Baal Secundus, l'air vibrait d'une attente muette. L'enfant se tenait au sommet d'une dune de cendres, le regard levé vers le ciel pourpre. Ce soir-là, les deux lunes de Baal s'alignaient parfaitement, le Duplus Lunaris, ainsi que le nommaient les anciens. L'heure du choix. Une fois par siècle, lorsque Baal Primus et Baal Secundus s'embrassèrent du regard, les anges descendaient des étoiles. Ils visitaient chaque tribu, silencieux et terrible, pour appeler les élus. L'enfant n'avait pas de nom. Ou s'il en avait un autrefois, il l'avait laissé derrière lui avec son passé de sable et d'os blanchis. Comme chaque garçon de sa tribu, il s'était présenté lorsque le grand reclusiarque était venu. Le prêtre de guerre à l'armure écarlate, le visage caché derrière un masque en forme de crâne, avait parcouru du regard les jeunes guerriers assemblés au centre du campement. Aucun n'avait osé bouger. La foi n'a pas besoin de voix. Elle se reconnaît dans le silence et se mesure dans la douleur. Cette maxime, personne ne l'avait prononcée, mais chacun en sentait le poids dans le silence martelé par son cœur. Le prêtre s'était arrêté devant l'enfant. Aucun mot ne fut échangé, seulement un gantelet se levant vers l'horizon, dans la direction d'une lueur rouge lointaine. Angel's Fall. C'est tout ce qu'il savait. Le lieu de l'épreuve finale sur Baal Secundus, là où Sanguinius lui-même fut trouvé jadis, disait-on, par les nomades de ces terres désertiques. Un à un, les garçons de la tribu s'étaient mis en marche vers cette lueur. On ne leur avait pas dit quoi apporter, ni comment survivre au voyage. Aucun ange ne les escortait, seulement la promesse qu'au bout du chemin, peut-être, ils deviendraient autre chose que des mortels. Ils étaient une cinquantaine au départ, issus de plusieurs clans rassemblés par l'apparition des anges. Après quelques jours de marche, il n'en restait que 30. La traversée des plaines de verre et des canyons toxiques réclamait déjà son dû. Certains avaient succombé à la soif. Une ironie amère songe à l'enfant sans nom, d'autres aux créatures des sables. On racontait que des scorpions de feu gîtaient sous les cendres et que l'eau elle-même pouvait tuer. Le garçon avait vu un de ses camarades boire à une source trouble. Quelques heures plus tard, le malheureux hurlait en s'ouvrant la gorge de ses propres ongles, la soif d'eau l'ayant rendu fou. L'enfant avait appris ainsi que Baal ne pardonnait pas l'imprudence, ni la faiblesse. Le soleil mort de Baal Secundus frappait sans relâche. Le groupe s'étiolait à mesure qu'ils approchaient d'Angel's Fall. L'enfant avançait en tête, mu par une détermination féroce. Aucun d'entre eux ne parlait. Le sable irradié crissait sous leurs pas lourdement, mêlé parfois du bruit sec d'une coque chitineuse brisée. Les restes de créatures trop téméraires qui avaient voulu goûter à leur chair. Leur sang juvénile nourrissait déjà le désert. À la Windy River, un ancien fleuve asséché bordé de falaises tranchantes, une dernière épreuve les attendait. Les restes de ponts suspendus étaient éparpillés dans le ravin, et le souffle ardent du vent formait en contrebas un véritable broyeur d'os. Pour atteindre l'autre côté, il leur fallut improviser. Sur la roche, des symboles tribaux indiquaient les ailes de l'ange. L'enfant comprit qu'il fallait voler. Avec les débris d'une antique navette écrasée non loin, lui et quelques autres fabriquèrent de grossières ailes, assemblant toiles plastifiées et morceaux de céramite. L'un après l'autre, ils s'élancèrent du rebord dans le hurlement du vent. Ceux qui avaient mal calculé leur élan furent arrachés du ciel et précipités dans la gorge. Pas de cris, pas de sépulture, seulement la chute et le silence. L'enfant ferma les yeux en sentant ses ailes de fortune se tendre au vent. Le vol dura un battement de cœur, un battement infiniment long, suspendu entre la vie et la mort. Puis ses pieds heurtèrent le sol de l'autre côté. Il roula, meurtri mais sauf. En se relevant, il vit qu'il n'était plus que 12. 12 silhouettes hâves et poussiéreuses, mais debout. Ils avaient traversé le désert, et leurs yeux brûlaient d'une lueur nouvelle. La foi n'a pas besoin de voix, pensa l'enfant en serrant les poings. Elle se reconnaît dans le silence. Et il avait tenu le silence, même quand la mort lui avait caressé le visage. Devant eux, au loin, Angel's Fall se dressait enfin. C'était moins un bâtiment qu'un amas cyclopéen de roches noires, façonnées en colonnades et en statues ailées. Autrefois, ici,
Le primarque Sanguinius était tombé du ciel, un ange venu sauver Baal de sa malédiction. Les tribus en avaient fait un sanctuaire. Aujourd'hui, ce serait le lieu de leur renaissance ou de leur mort. L'enfant et ses compagnons arrivèrent aux portes béantes d'Angel's Fall au crépuscule du 3e jour. Ils furent accueillis par des géants en armure rouge. Enfin, les Blood Angels en personne. Le garçon sentit son cœur se contracter de révérence et de peur mêlée. Les Space Marines étaient superbes et terribles à la fois. Leurs armures écarlates portaient l'iconographie de la mort et de la grâce tout ensemble. Des gouttes de sang stylisées, des ailes d'ange gravées dans la céramite, et parfois des masques dorés figés dans une expression impassible. Des armures d'artificiers dorés couvraient les corps de certains guerriers d'élite, et des masques de mort cruels cachèrent leurs visages, tandis qu'ils se jetèrent dans la bataille grâce à d'immenses réacteurs dorsaux ailés. Ces anges d'or, on les appelait la garde sanguinienne, les plus nobles fils de Sanguinius. L'enfant baissa les yeux, conscient pour la première fois de sa petitesse et de sa souillure de simple mortel couvert de poussière. Un chapelain à l'armure noire, crâne d'argent sur la tête, s'avança. Sa voix résonna dans le hall de pierre. « Vous êtes venu de vous-même. Si certains veulent renoncer, qu'ils partent maintenant. Personne ne les jugera. » Un silence suivit, seulement troublé par le crépitement des braseros. Aucun des 12 ne bougea. L'enfant restait immobile, le regard fixé sur le sol. Renoncer maintenant eût été pire que la mort. « Soit, » murmura le chapelain. D'un geste, il commanda à des serviteurs mécaniques de s'approcher. Des cerveau-crânes voltant avec des aiguilles et des scanners. Commença alors un examen impitoyable. Les Blood Angels éliminèrent sans cérémonie ceux dont la génétique était incompatible avec leurs semences. L'enfant sentit un piqueur s'enfoncer dans sa nuque. Il serra les dents, endurant la brève douleur. Autour de lui, 2 garçons s'effondrèrent en convulsant suite à l'injection d'un réactif. Leur corps rejetait déjà la moindre altération. « Écartez-les » ordonna une voix sèche. Les inconscients furent traînés sur le côté. Au terme de l'examen, il ne restait que 8 aspirants debout. On permit alors aux 4 malheureux disqualifiés encore conscients de repartir s'ils le désiraient. Un d'entre eux, les larmes aux yeux, s'inclina et sortit en titubant de la forteresse vers la nuit désertique. Il ne serait jamais un ange de la mort, mais il vivrait avec l'honneur d'avoir tenté. Les 3 autres refusèrent de partir. Eux aussi voulaient servir l'empereur d'une façon ou d'une autre. Le chapelain acquiesça gravement. Ces rejetés seraient emmenés comme serfs du chapitre, afin de servir au moins comme hommes de main. Leur vie ne serait pas vaine. L'enfant, lui, faisait partie des 8 retenus. On les fit avancer vers une vaste arène circulaire au cœur d'Angel's Fall, le lieu de l'épreuve. Des tribuns de pierre gravés de fresques les surplombaient. Dans l'ombre, ils devinaient des silhouettes en armure qui allaient les observer. Aucune explication ne leur fut donnée, sinon un seul mot, lâché par un officier écarlate à la stature imposante. « Survivrez-vous » Il n'y eut pas de bénédiction, pas de nom nouveau, pas de promesse de gloire, seulement le début des jeux de 9 jours. La première nuit, on leur donna des armes d'entraînement en bois et métal, des gladis, lames courtes semblables à celles que portaient autrefois les guerriers de Terra. Une voix annonça depuis la tribune. « Combattez !» Les 8 aspirants hésitèrent une seconde. Fallait-il se battre les uns contre les autres? L'enfant n'eut pas le temps de tergiverser. Un des garçons, fou de rage contenue, se jeta sur lui la lame en avant. Il para de justesse, le choc engourdissant ses bras épuisés. Bientôt, l'arène entière résonna de combats singuliers. Il n'y eut ni règle ni arbitre. Chacun pour soi, ou du moins le croyait-il. Le lendemain, il n'était plus que 6 vivants. 2 corps gisaient sur le sable taché de sang. L'un avait eu la nuque brisée, l'autre baignait dans une mare pourpre, la gorge tranchée. Le chapelain observateur n'eut pas un regard pour les dépouilles. Sans un mot, des serviteurs vinrent traîner les cadavres hors de l'arène. Personne n'objecta ni ne pleura. La foi n'a pas besoin de voix. L'enfant, blessé à l'épaule, serrait les dents pour ne pas crier.
La douleur était un langage sacré ici, il le comprenait maintenant. Les jours suivants furent tout aussi éprouvants. Les 6 aspirants restants durent prouver leur adresse au tir, sur des cibles mouvantes apparaissant aléatoirement dans l'arène. Leur endurance physique, portant des blocs de pierre du matin jusqu'à la nuit sans arrêt, et surtout leur discipline. Quand l'ordre était donné d'arrêter, le dernier qui bougeait se voyait éliminé d'une balle anesthésiante en plein thorax, par un surveillant invisible posté dans les ténèbres. Un jeune au tempérament trop fougueux en fit les frais lors d'une épreuve de jeûne. Pris de panique, il rompit la position de méditation imposée bien avant les autres. Aussitôt un trait sifflant le frappa. Il s'écroula, inconscient. À son réveil, on lui signifia qu'il était écarté de la sélection. On l'escorterait vers un autre destin, peut-être cerf, peut-être rien. Il quitta l'arène tête basse, et nul ne prononça son nom. Au terme des 9 jours de jeu et de tamisage intensif, il n'était plus que 4. L'enfant sans nom, un grand garçon taciturne à la peau aussi sombre que la nuit de Baal, et 2 frères jumeaux issus d'une tribu des montagnes irradiées. Les autres avaient été éliminés ou s'étaient effondrés en cours de route. Moins de quelques douzaines de survivants sur un millier de prétendants, telle était la norme des épreuves sanguiniennes. L'enfant sentit un poids sur son épaule. Le chapelain en noir s'était approché silencieusement de lui. « Vous n'êtes plus des enfants, » déclara la voix caverneuse. « Vous êtes des aspirants Blood Angels. Votre vie passée est morte. Votre vie nouvelle commence. » À ces mots, l'enfant comprit qu'il ne porterait plus jamais de nom jusqu'à ce qu'il mérite celui de frère. Il acquiesça en silence. Son passé n'était plus qu'un songe poussiéreux. Il sentit dans sa poitrine une pointe de fierté, immédiatement tempérée par la solennité du lieu et la perspective des épreuves à venir. Car ce n'était pas fini. Ce n'était que le début du chemin. Sans repos, les 4 aspirants victorieux furent emmenés à l'écart d'Angels Fall, les yeux bandés. On les chargea dans l'obscurité d'une soute tonnante. L'enfant devina qu'il s'agissait d'un transport aérien lorsqu'un tremblement sourd parcourut la coque et que la sensation de pesanteur changea. Il quittait Baal Secundus, probablement en direction de Baal lui-même, le monde principal, où se dressait la forteresse monastère des Blood Angels, l'Arx Angelicum. Nul ne parla durant le voyage. L'enfant priait intérieurement, répétant à mi-voix les seules litanies qu'il connaissait, des bribes de cantiques impériaux appris dans sa tribu. Face à lui, le chapelain psalmodiait des versets en haut gothique, langue sacrée dont l'enfant ne comprenait pas le sens, mais dont la vibration même semblait purifier l'air de la navette. Chaque phrase tombait comme un glaive sur son âme épuisée. Il était question de sacrifice, d'abnégation, de haine vertueuse. Le nom de l'empereur Dieu revenait comme un marteau, mêlé à celui de Sanguinius, le grand ange. L'enfant ferma les yeux derrière son bandeau de tissu rêche et laissa ses mots martiaux l'imprégner. C'était comme une berceuse de guerre, une homélie de rage contenue. Quand le vaisseau se posa enfin, un choc le fit presque basculer en avant. La rampe s'ouvrit en exhalant un air nouveau, brûlant et chargé d'encens. « En ligne », ordonna une voix inconnue. On leur retira les bandeaux. L'enfant plissa des yeux, ébloui par la lueur pourpre qui baignait l'extérieur. La lumière était rouge, l'air, lourd et cendreux. Il se tenait sur le sol de Baal, devant les portes colossales de l'Arx Angelicum, la forteresse des Blood Angels. Celle-ci se dressait au milieu d'un désert infini, flanqué de 2 montagnes noires percées de fenêtres de cathédrales. On aurait dit une cité cathédrale fusionnée à un volcan. Malgré les siècles et les guerres, l'Arx Angelicum conservait une majesté solennelle. Même meurtrie par des batailles sans nombre, elle restait le cœur noble du chapitre. L'enfant et ses 3 compagnons furent introduits à l'intérieur. Des couloirs voûtés s'étendaient à perte de vue, illuminés par des cierges suspendus à des chaînes. Partout, des parchemins calligraphiés pendaient aux murs, scellés par des gouttes de cire rouge. Des fresques représentaient des anges en armure pourfendant des démons et des traîtres. À plusieurs reprises, l'enfant vit des énormes statues dorées aux ailes déployées, gardant l'entrée de chapelles latérales. La beauté du lieu le frappa presque autant que sa sévérité. Ici, l'art et la guerre se rejoignaient.
Sanguinius lui-même avait inculqué à ses fils le sens de la noblesse et de la beauté, transformant la 9e en une confrérie de guerriers poètes. Chaque détail de la forteresse témoignait de cette dualité. Les Blood Angels cherchaient de la perfection dans leurs œuvres, comme dans leur discipline martiale. On les conduisit finalement dans une salle circulaire, aux murs ornés de vitraux pourpres. Le sol était marqué d'un grand cercle de runes. Un prêtre en armure blanche les attendait, flanqué de 2 serviteurs aux membres mécaniques. L'enfant reconnut un prêtre sanguinien, l'apothicaire du chapitre, chargé des rites du sang. Le casque du prêtre arborait un visager d'ange sans expression, et sur son plastron brillait un calice ailé. Dans les veines de chaque prêtre sanguinien coule une part du sang de Sanguinius lui-même. Ainsi le voulait la tradition depuis des millénaires. Cela faisait de ces prêtres bien plus que de simples médecins. Ils étaient les gardiens du génogerme sacré et les guides spirituels, capables d'apaiser la soif rouge de leurs frères par leur seule présence inspirante. L'enfant sentit instinctivement une aura de sérénité émaner de ce personnage pourtant terrifiant, avec sa seringue sanguine sur le bras et ses outils acérés à la ceinture. L'épreuve finale avant la Renaissance. Déclara calmement le prêtre sanguinien. 3 jours de veillée, pas de sommeil, pas de repos, seulement vous et lui. Il montra du doigt une alcôve où se dressait une statue gigantesque de Sanguinius, le primarque ange, ailes déployées et épée levée vers le ciel. Les 4 aspirants furent placés à genoux autour de la statue. Priez, méditez, tenez. 3 jours et 3 nuits. Ce furent les dernières instructions. Ensuite, ils furent laissés seuls, enfermés dans la chapelle silencieuse, à la lueur vacillante des cierges. Le temps perdit son sens. Au début, l'enfant compta les battements de son cœur pour estimer les heures. Mais bien vite, la fatigue le submergea. Il lutta pour garder les yeux ouverts, fixant le visage serein de la statue de Sanguinius devant lui. Autour, le silence était total. Ses 3 compagnons ne bougeaient pas non plus, figés tels des statues vivantes. Au bout d'une journée sans sommeil, le garçon sentit son esprit vaciller. Des visions lui vinrent. Il se vit sur une haute colline, entouré de flammes, un colosse en armure sombre lui faisant face. Un goût de sang emplissait sa bouche. Il entendit un rugissement de défi, le sien. Puis la vision s'évanouit, le laissant haletant. Était-ce un rêve éveillé? Ou les premiers signes de la folie? La 2e nuit, un des jumeaux s'effondra. Sans un cri, sans un son, il tomba face contre sol, évanoui par l'épuisement. Aussitôt, des portes dérobées s'ouvrirent, et 2 serviteurs du sang entrèrent silencieusement. Ils emportèrent le corps inerte hors de la chapelle. Personne ne revint à sa place. Personne n'expliqua rien. Les 3 aspirants restants comprirent. Celui qui tombait ne se relevait pas. L'enfant redoubla d'efforts pour lutter contre la somnolence infernale qui lui engourdissait les membres. Chaque fois que ses paupières se fermaient, il se mordait la langue jusqu'au sang. La douleur le ramenait, fugacement, à la réalité. La foi se mesure dans la douleur. Oui, il comprenait mieux ces mots désormais. Au matin du 3e jour, il n'était plus sûr d'être éveillé. Des ombres dansaient aux limites de sa vision. Sanguinius lui-même semblait parfois tourner la tête vers lui, comme pour l'observer. L'enfant répéta intérieurement les quelques prières qu'il connaissait, puis inventa les siennes. « Empereur, donne-moi la force. Ange, donne-moi ta grâce. » Seul le goutte à goutte de la sueur tombant de son front sur le sol brisait par instants le calme. À sa gauche, le grand garçon à la peau sombre murmurait lui aussi des litanies entre ses dents. À sa droite, le dernier jumeau resté avait les yeux révulsés, mais tenait encore debout, secoué de tremblements. Personne n'avait bougé de sa place depuis près de 70 heures. Quand enfin la grande porte de la chapelle s'ouvrit, la lumière crue du néon déchira l'obscurité. L'épreuve était terminée. Le prêtre sanguinien reparut, accompagné du chapelain en noir. « Levez-vous » dit ce dernier d'une voix solennelle. L'enfant peina à dérouiller ses jambes engourdies. Il vacilla, crut un instant s'effondrer à son tour. Un bras puissant le rattrapa. C'était le grand aspirant noir qui, vacillant lui aussi,
l'avait saisi par l'épaule pour l'aider. L'enfant hocha la tête en remerciement muet. Ils se redressèrent ensemble. Le dernier jumeau, hélas, n'avait pas tenu jusqu'au bout. Il resta prostré, inconscient, les yeux ouverts, l'esprit brisé par l'insomnie. Les serviteurs vinrent le cueillir doucement pour l'emporter vers son sort obscur. Il ne restait donc que 2 survivants sur les 4 qui avaient entamé la veille purificatrice. Parfois, aucun n'en sortait vivant ou sain d'esprit, se dit l'enfant. C'était un fait connu que bien peu survivaient aux dernières épreuves et à la transformation qui suivait. Il frissonna en réalisant la chance terrible qu'il avait eue jusqu'ici. Mais le plus dur restait à venir. Le chapelain les rassembla devant l'autel, au pied de la statue. Sur l'autel reposait désormais un grand calice d'or, serti de gemmes rouges. Le Graal rouge. Un parfum de fer et d'encens flottait alentour. L'enfant vit le prêtre sanguinien s'entailler le poignet au-dessus du calice, y versant son propre sang. Un sang très rouge, presque lumineux et épais. On racontait que ce calice contenait une part du sang de leur primarque martyr, mélangé à celui de générations de prêtres du sang. Un reliquaire vivant transmis depuis des millénaires. Le prêtre psalmodia une prière en haut gothique. L'enfant en capta quelques bribes. Sanguinius, donne-nous ta force. Que ton sang coule en nous. Que ton sacrifice nous purifie. Puis le chapelain tendit le Graal aux lèvres de l'enfant. Bois, Ordonna-t-il simplement. L'aspirant hésita une fraction de seconde. Le liquide épais sentait la rouille et la myrrhe mêlée. Mais il obéit. Le sang sacré était chaud et amer. Une chaleur douloureuse dévala sa gorge, envahissant aussitôt sa poitrine. Ses tempes se mirent à battre violemment. Il vacilla, sentit une main guider le calice pour ne pas en renverser une goutte, puis le reculer. À peine le temps de voir son camarade aspirant boire à son tour, déjà la vision de l'enfant se troublait. La salle tournoya autour de lui. Son cœur explosa en un tonnerre dans sa cage thoracique, chaque pulsation répandant le feu liquide dans ses veines. Il suffoqua, tomba à genoux. Pas de bénédiction, résonna une voix dans son esprit, ou peut-être dans la pièce. Pas de retour en arrière, pas d'échappatoire. Il ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son n'en sortit. La foi n'a pas besoin de voix. Il s'effondra sur le sol glacé de la chapelle, et les ténèbres l'engloutirent. L'enfant ne savait plus depuis combien de temps il était là. Son corps grandissait, il le sentait vaguement, ses membres s'allongeaient, de nouveaux organes se formaient en lui, greffés par des bras automatisés qui intervenaient régulièrement dans sa cuve. Une douleur sourde l'accompagnait en permanence, comme si chaque cellule de son corps brûlait et renaissait sans cesse. Il rêva. Il revécut la chute du grand ange sur Cygnus Prime. Il était Sanguinius un bref instant, ses ailes brisées sous le coup de la monstrueuse trahison du démon. Il hurla de rage et de douleur, et se réveilla, le cœur affolé, flottant dans son cercueil de verre, un masque respiratoire collé au visage. Sa main heurta la paroi transparente. À côté de lui, il vit un autre sarcophage, son dernier compagnon aspirant. Était-il vivant, lui aussi ? Il crut percevoir un léger mouvement. Oui, le garçon vivait toujours. Combien d'autres n'avaient pas survécu à la métamorphose ? Peut-être des dizaines d'aspirants provenant de divers recrutements, morts dans leur sommeil, leur corps discrètement évacués. Beaucoup ne supportaient pas les altérations génétiques et mouraient durant cette année de stase. D'autres se réveillaient trop tôt, devenant fous dans l'obscurité claustrophobique de leur cocon. Mais l'enfant sans nom, lui, tenait bon. Parfois il sentait une présence effleurer son esprit, un murmure dans son sang qui n'était pas le sien. La voix de Sanguinius ou la folie? Il l'ignorait. Dans un demi-songe, il vit le visage noble du primarque ailé se pencher sur lui, les yeux emplis d'une infinie tristesse. « Mon fils », semblait dire l'ange. L'enfant tendit la main, voulut parler, mais des centaines de voix hurlantes l'interrompirent. Des visions d'apocalypse envahirent son esprit. Il assista, impuissant, à la chute du primarque sur le Vengeful Spirit, le vaisseau maudit d'Horus.
Il ressentit la mort de Sanguinius et l'éveil de la rage noire qui s'ensuivit dans chaque fibre de son être. Un cri muet retentit dans son crâne, l'écho de ce hurlement qui résonna jadis à travers le warp lorsque l'ange expira. Le jeune aspirant convulsait dans sa cuve, le visage tordu par une terreur sans nom. À l'extérieur, des alarmes se mirent à sonner. Il ne se souvint pas clairement de la suite. On ouvrit son sarcophage. Une lumière crue l'aveugla. Des bras puissants le maîtrisèrent alors qu'il se débattait en rugissant. Il avait soif, une soif intolérable de sang, de vengeance, de... Le masque à oxygène fut arraché de son visage, et une aiguille perça son cou. Soudain, le monde redevint flou, et il retomba dans une inconscience plus paisible. Quand l'enfant se réveilla à nouveau, il n'était plus dans la cuve. Il gisait sur un sol froid, nu, grelottant malgré son corps brûlant. Lentement, il se redressa. Il se trouvait dans une cellule sobre éclairée d'une lumière rouge tamisée. Sur un banc de pierre à côté de lui, était posé un vêtement noir et un rosaire de métal. Il se vêtit en tremblant, puis remarqua la porte entr'ouverte de la cellule. Ses jambes faillirent le trahir, tant elles étaient engourdies, mais il parvint à marcher. Ses pas résonnaient étrangement. Il se sentait plus lourd, plus grand. Il baissa les yeux et constata avec stupeur que ses pieds avaient agrandi, comme ses mains. Son corps tout entier était désormais celui d'un jeune homme, plus celui d'un enfant. Le processus avait fonctionné. Il avait changé, profondément. Dans le couloir attenant, il retrouva le grand aspirant à la peau sombre, également vêtu de noir, l'air aussi déconcerté que lui par sa nouvelle stature. Ils échangèrent un regard lourd de sens. Ils étaient vivants. Différents, mais vivants. Un cerf du chapitre les attendait plus loin et leur fit signe de le suivre en silence. Ils traversèrent plusieurs coursives. L'enfant, pouvait-on encore l'appeler ainsi désormais, percevait tout avec une acuité décuplée. Son ouïe distinguait le moindre grincement lointain dans la forteresse. Son œil percevait la texture des murs, chaque fissure, même sous la faible lueur rouge. Il entendait 2 cœurs battre dans sa poitrine. 2 cœurs. Il réalisa pleinement l'ampleur des transformations. Son sang n'était plus entièrement le sien. Il portait en lui la marque de Sanguinius, pour toujours. On les mena dans une grande salle, où une trentaine d'autres jeunes gens attendaient en rang. Tous portaient la même tenue noire de néophytes. La plupart arboraient des crânes rasés et des yeux encore cernés de fatigue, mais dans leur regard brûlait la flamme de l'orgueil contenu des survivants. L'enfant rejoignit leur rang aux côtés de son camarade, en silence. Aucun ne parla, mais tous comprirent en se voyant qu'ils partageaient l'épreuve de la Renaissance. Ils étaient les élus sur des milliers. Un officier s'avança, revêtu d'une armure rouge bordée de noir, indiquant la 10e compagnie. Il tenait dans ses mains un grand bol métallique. « Buvez, frères, et soyez bienvenus parmi les Blood Angels », dit-il d'une voix claire. À tour de rôle, les néophytes burent à la coupe. C'était de l'eau pure mêlée de vin, pour sceller leur communion. Le liquide lava la gorge de l'enfant, chassant le goût fantôme du sang qui l'obsédait depuis son réveil. Lorsqu'il vint à lui, l'officier posa une main sur son épaule. « Tu n'étais pas encore un Blood Angel, mais tu n'es plus un humain. » Le néophyte reçut ces mots comme un coup et une accolade à la fois. Il acquiesça gravement. Il n'était plus un simple mortel, mais pas encore un ange de la mort accompli. Il était entre 2 mondes, un pont vivant. Il avait survécu jusqu'ici, mais tout restait à prouver. Commencèrent alors des semaines d'instructions intenses. Le néophyte rejoignit la 10e compagnie, celle des scouts. On leur enseigna le maniement du bolter et du pistolet, le tir de précision, le combat au couteau. Jour après jour, il sentait ses réflexes s'affûter, ses muscles s'adapter à ses nouveaux organes. La faim était énorme. Son métabolisme exigeait une nourriture abondante pour soutenir sa croissance accélérée. On les nourrissait de concentrés de protéines et de sang. Du sang de bétail mêlé à des nutriments qu'ils devaient consommer rituellement pour apaiser la soif qui les tenaillait parfois. Le néophyte comprit alors pleinement la malédiction de son chapitre.
En lui vivait une faim de sang et de carnage, la soif rouge. C'était un besoin insatiable et vorace qui coulait dans les veines de tous les fils de Sanguinius depuis bien avant l'hérésie, un héritage dont même le primarque avait souffert en secret. La ressentir au quotidien était une humiliation profonde pour ces nobles guerriers, car ils devaient la combattre sans relâche afin de rester maîtres d'eux-mêmes. Pour contenir cette soif, l'entraînement ne suffisait pas. Les chapelains et les prêtres sanguiniens enseignaient aux néophytes l'importance de la discipline mentale et spirituelle. Ils les faisaient méditer sur les 5 grâces angéliques, l'honneur, l'humilité, la miséricorde, la retenue et le pardon, vertus héritées de Sanguinius pour tempérer la malédiction. Chaque matin, avant l'entraînement physique, les jeunes Space Marines s'agenouillaient dans la chapelle principale et récitaient ces 5 noms en chœur, le cœur empli de ferveur. En face de ces qualités, on leur rappelait qu'ils devaient combattre en eux les 5 vertus du guerrier, la force brutale, la sauvagerie, l'abandon aux instincts, la rage et le détachement froid. Ces dernières étaient utiles au combat, mais dangereuses si non maîtrisées. Ainsi, les Blood Angels étaient comme des lames à 2 tranchants, à la fois gracieux et féroces. En un instant, ils pouvaient être des tueurs frénétiques et la seconde suivante redevenir des moines stoïques appréciant l'art et la musique. D'ailleurs, on encourageait les néophytes à s'adonner à des activités artistiques pendant leurs rares moments de repos. Le néophyte sans nom découvrit ainsi la peinture. Lui qui n'avait connu que la survie dans le désert, se surprit, pinceau en main, à tracer sur une toile la silhouette d'un ange aux ailes déployées sous une lune double. Il apprit que la pratique de l'art chez les Blood Angels n'était pas qu'une tradition culturelle, mais un rempart contre la bête intérieure. Sculpter, peindre ou chanter avait un effet apaisant sur le monstre inhumain qui sommeillait en eux. Certains novices composaient des poèmes, d'autres jouaient de la lyre dans les jardins clos de la forteresse. Eux que l'on accusait parfois d'être trop passionnés par la bataille montraient une autre face, celle de créateurs cherchant la beauté dans un univers de mort. Au fil des mois, le néophyte gagna en stature. Bientôt, il égalerait en taille les Space Marines aguerris. Ses carences de simple humain semblaient en s'être évanouies. Il voyait dans le noir. Sa peau résista aux radiations de Baal. Ses plaies guérissaient en quelques heures. 2 organes supplémentaires lui avaient été implantés durant son sommeil de sarcophage, dont la progénoïde, la graine génétique, qu'il portait désormais au cou. Une seconde graine lui serait donnée quand il serait jugé digne de devenir initié en armure énergétique. En attendant, il savait que chaque tir, chaque coup qu'il portait était observé. Les prêtres du sang surveillaient les mutations et les réponses aux implants. Observaient les psychés des néophytes, prêts à purger ceux qui ne seraient pas dignes ou succomberaient aux ténèbres intérieures. Plus d'une fois, le néophyte constata la disparition soudaine d'un camarade de son escouade. Convoqué par l'apothicaire, murmurait-on. Et il ne revenait jamais. Personne ne posait de questions. Parfois, le jeune Blood Angel percevait dans les tréfonds de l'Arx Angelicum des hurlements lointains, surtout la nuit. Des cris de rage et de douleur mêlés qui résonnaient et le glaçaient malgré lui. On lui expliqua ce qu'ils signifiaient. Dans la tour d'Amareo, qu'on appelait aussi la tour des perdus, étaient enfermés ceux de leurs frères qui avaient succombé à la rage noire. Ces infortunés, vaincus par les visions atroces de la mort de Sanguinius qui assaillaient leur esprit, sombraient dans une furie meurtrière incontrôlable. Ils ne pouvaient plus être sauvés, seulement retardés. On les gardait dans la tour jusqu'à ce qu'une bataille suffisamment cruciale survienne, où ils seraient lâchés contre l'ennemi pour une ultime charge rédemptrice. C'était la fonction de la compagnie de la mort. Assaillis par les souvenirs de la mort du primarque, les Marines de la Death Company ne cherchaient plus qu'une chose: la mort au combat, en affrontant les ennemis de l'empereur. Ils revêtaient une armure noire marquée de croix sanguinolentes et étaient conduits au combat par les chapelains du chapitre, combattant sans peur puisqu'ils savaient qu'ils étaient déjà condamnés. Le néophyte frissonna en pensant qu'un jour, il pourrait entendre l'appel de cette rage noire en lui et rejoindre ses rangs d'âmes perdues. Mieux vaudrait mourir.
On lui conta toutefois l'histoire d'un miracle, celle de Méphiston, le maître de la Librarius Blood Angels. Ce puissant archiviste, on appelait ainsi les psycheurs du chapitre, avait autrefois succombé à la rage noire lors d'une guerre terrible, mais il était parvenu à la vaincre par sa volonté et s'était relevé de la tombe, purgé du courroux d'antan. Lui seul dans l'histoire du chapitre y était parvenu. Désormais surnommé le Seigneur de la Mort, il était la preuve vivante qu'on pouvait triompher de la malédiction, ou du moins la refouler complètement. Le néophyte grava ce nom dans sa mémoire. Il ressentait par moments l'éveil de capacités étranges en lui, des pressentiments, des rêves prémonitoires. Peut-être avait-il un don psychique latent. Si c'était le cas, il rejoindrait la Librarius, la section des psycheurs du chapitre, pour y être entraîné à manier ses pouvoirs. Les Blood Angels accordaient une place importante à leurs archivistes, car leur lignée portait en elle une connexion inhabituelle au Warp, héritage direct de l'âme noble et torturée de Sanguinius. Les psycheurs du chapitre manifestaient une puissance hors du commun, capable du miracle le plus angélique, comme de la fureur la plus déchaînée. Méphiston en était l'exemple éclatant et inquiétant. De tous les enseignements qu'il reçut, le néophyte chérissait le plus celui des vertus morales du chapitre. Contrairement à ce qu'il avait cru enfant, être un ange de la mort ne consistait pas seulement à tuer inlassablement les ennemis de l'empereur. Il fallait aussi être le digne fils d'un ange vertueux. Les chapelains leur parlaient souvent de Sanguinius, de sa grâce légendaire, de sa miséricorde même envers ses ennemis, et de son sens inébranlable de l'honneur. Le néophyte buvait ces paroles avec humilité. Il apprit que Sanguinius, durant la Grande Croisade, avait transformé la 9e Légion, autrefois brutale et sanguinaire, en une force de justice et de noblesse. Avant l'arrivée du Primarque, la Légion avait une sombre réputation. Sur Terra, on la surnommait les dévoreurs de cadavres. Ces guerriers pratiquaient l'homophagie. Ils dévoraient les morts pour absorber leur force et semaient la terreur même parmi les populations qu'ils libéraient. C'étaient des êtres farouches, indisciplinés, que la rage et la soif travaillaient déjà insidieusement. Sanguinius, en prenant commandement de ces Eaters of the Dead, ne les abattit pas. Au contraire, il offrit sa loyauté à ces monstres pour gagner la leur. Par son exemple, il les éleva. Il introduisit l'art, la poésie, la quête de perfection dans leur entraînement pour sublimer leurs pulsions destructrices. Il structura la Légion en unités cohésives, imposant un équilibre entre efficacité martiale et expression noble de l'âme. Entendre l'histoire de cette rédemption inspira profondément le néophyte. Chaque fois que la soif rouge lui brûlait la gorge, ou qu'un accès de colère froide menaçait de le submerger, il se souvenait de la vision de Sanguinius agenouillé devant ces hommes brutaux, leur offrant sa loyauté et son sang pour les transformer. Si un primarque, un demi-dieu, avait pu s'abaisser ainsi et changer le destin d'une légion entière, alors lui, simple Astartes, se devait de contrôler la bête en lui pour être digne de cet héritage. La haine n'a pas besoin de chaînes. Elle se purifie par la vertu et se transcende dans l'honneur. Ces phrases, il se les répétait durant les méditations nocturnes. Il apprit aussi la place de son chapitre dans la vaste famille des fils de Sanguinius. Les Blood Angels n'étaient pas seuls. Ils avaient engendré au fil des millénaires de nombreux chapitres successeurs, issus de leur génogerme, partageant leur gloire et leur malédiction. Flesh Tearers, Angels Vermilion, Blood Swords. Autant de frères dispersés dans la galaxie. Certains avaient déjà succombé en partie à la folie, comme les Flesh Tearers connus pour leur sauvagerie incontrôlée, ou les tristement célèbres Chevaliers du Sang qui avaient été déclarés renégats après avoir sombré dans la soif inextinguible. On lui conta comment les inquisiteurs de l'Imperium observaient leur chapitre et ses successeurs d'un œil suspicieux, prêts à voir dans la moindre déviance le signe de la corruption du fléau rouge. Cela pesait lourd sur les épaules de tous les Blood Angels. Ils devaient prouver, bataille après bataille, qu'ils restaient loyaux et maîtres d'eux-mêmes, dignes du sacrifice de Sanguinius.
Le néophyte comprit la singularité de ce lien entre chapitres frères lors d'une assemblée exceptionnelle dans la grande salle du Conseil rouge de l'Arx Angelicum. Ce jour-là, on permit aux jeunes scouts d'observer depuis les galeries en hauteur. Des émissaires de chapitres successeurs étaient présents aux côtés des officiers Blood Angels. Ils débattaient de la reconstruction des forces après une hécatombe récente. Le néophyte saisit quelques mots. Dîme de néophyte, dévastation de Baal, Primaris. Il apprit qu'en effet, peu de temps avant sa propre sélection, Baal avait subi l'assaut d'une des plus grandes flottes russes tyrannides, la flotte Léviathan. La bataille, appelée depuis la dévastation de Baal, avait coûté la vie à une majorité du chapitre et de ses successeurs, dans une défense acharnée du monde de Sanguinius. Dante, le seigneur commandeur du chapitre, avait finalement triomphé au bord de l'anéantissement, grâce à des renforts inespérés venus de l'Imperium. Mais les Blood Angels étaient sortis exsangues de cette épreuve. Pour se reconstruire, Dante avait appelé ses chapitres frères à contribuer en initiés et en recrues. Ainsi, parmi les néophytes formés en même temps que lui, l'enfant réalisa que certains n'étaient pas originaires de Baal, mais de lointains mondes chapitres. Il remarqua par exemple un novice à la peau bleutée, venu d'un chapitre océanique successeur. Tous avaient offert leur serment à Baal pour renforcer la fraternité sanguinienne après la dévastation. Il découvrit aussi la présence de ces mystérieux Primaris, de nouveaux Space Marines, créés au cours de la récente croisade Indomitus, envoyée par Guilliman pour renforcer les chapitres décimés. Plus grands, plus résistants, potentiellement plus stables face à la soif rouge, disait-on. Certains vétérans les regardaient avec réserve. Mais Dante les avait accueillis, car nul ne pouvait se permettre de refuser l'aide dans cette ère de ténèbres. Le néophyte les voyait à l'entraînement, des géants en armure plus massive, maniant des armes flambant neuves. Ils combattaient aux côtés des premiers-nés, essayant de s'intégrer dans les schémas tactiques du chapitre. On murmurait que la lignée Primaris semblait un peu plus résistante aux 2 malédictions du chapitre, mais pas immunisée, et qu'on avait déjà dû peindre quelques armures Primaris en noir de la Death Company, malgré tout. Ce constat assura aux néophytes qu'indépendamment des progrès de la science, la clé restait la même pour tous, la vertu, la discipline et la foi, ou la folie et la mort. L'heure vint enfin où on jugea les néophytes, prêts à connaître le feu du combat réel. Pas encore équipés de l'armure énergétique rouge, ils porteraient l'armure éclaireur couleur d'obsidienne, plus légère et discrète. Le néophyte reçut son affectation. Il intégra une escouade de scouts snipers en soutien d'une force de combat de la 5e compagnie. Sa première mission serait de participer à la reconquête d'un monde manufactorum tombé aux mains du chaos. La nuit précédant le départ, il ne trouva pas le sommeil. Il alla s'agenouiller devant l'autel d'une petite chapelle déserte, une de celles dédiées aux morts du chapitre. Des milliers de noms y étaient gravés sur des plaques de bronze, et parmi eux il reconnut certains noms célèbres enseignés durant sa formation. Léonats, Raphen, Arcio. Chaque nom portait en lui une histoire de gloire et de sacrifice. Le néophyte ferma les yeux. Allait-il se montrer digne de marcher dans les pas de ses héros? Au petit matin, l'ensemble de la force expéditionnaire se rassembla sur la piste de décollage principale. Des Thunderhawks chauffaient déjà leurs moteurs. Le néophyte aperçut de loin un groupe de guerriers à l'armure étincelante, la garde sanguinienne, qui embarquait aux côtés de l'état-major. Leurs masques d'or scintillaient sous le soleil blafard de Baal. À leur tête se tenait une figure antique en armure d'or et rouge, portant un masque mortuaire au visage angélique, couronné de lauriers. Dante, le seigneur du chapitre. Le néophyte sentit son cœur manquer un battement devant la vision de ce héros vivant. Plus de 1500 ans de combat dans ce corps, tenant encore debout comme un symbole immortel. Dante s'avança, saluant de la main ses troupes prêtes à partir. Un hurlement de fierté monta des rangs. Pour Sanguinius et l'empereur. Le néophyte jura qu'il ne faillirait pas. Il récita intérieurement le serment gravé dans son être. Mon sang pour l'empereur, mon âme pour Sanguinius, ma vie pour Baal. Ce n'était pas un cri, c'était une prière muette. La foi n'a pas besoin de voix. Elle se reconnaît dans le silence et se mesure dans la douleur.
il endurerait toute douleur pour être le bras de la vengeance de l'ange. Son escouade embarqua dans un Storm Raven, un gunship trapu orné d'ailes rouges. Le vrombissement des réacteurs fit vibrer le pont alors que l'appareil prenait son envol en formation avec d'autres. Le néophyte, attaché à son harnais, goûtait la tension avant le saut. On leur avait assigné une zone en ruine à infiltrer pour éliminer des batteries anti-aériennes ennemies. Rien de tel qu'un baptême du feu contre les suppôts du faux empereur, les traîtres du chaos, pour éprouver la foi d'un nouveau Blood Angel. Alors que le Storm Raven entamait sa descente atmosphérique, le sergent vétéran s'adressa à eux par Vox. « Frères, souvenez-vous de qui vous êtes. Vous êtes les fils du grand ange. La mort n'est qu'un passage pour nous, et la peur n'existe pas. Montrez-leur la colère du juste et la miséricorde du martyr. » Tous activèrent d'un geste le seau de sang qu'ils portaient autour du cou, symbole de leur serment. Soudain, la soute s'ouvrit sur un ciel embrasé au-dessus du champ de bataille. Le néophyte sentit son estomac se nouer d'excitation. C'était la descente des anges. Comme tant de fois répété en simulateur, ils allaient en fondre du ciel tels des météores vivants, frappant l'ennemi avec une brutalité foudroyante et une grâce terrifiante tout à la fois. Les premières vagues d'assaut, les escouades d'assaut équipées de réacteurs dorsaux, plongeaient déjà, silhouettes rouges, filant entre les colonnes de fumée. L'attaque aérienne des Blood Angels était belle et sauvage à la fois. Un balai meurtrier où chaque Astartes devenait la colère de l'empereur incarné tombant des cieux. Quand vint le tour des scouts, leur Storm Raven rasa le sol et ils sautèrent en roulant sur le pavé criblé d'impacts. Immédiatement, ils se dispersèrent parmi les décombres, fusils de sniper prêts. Le néophyte suivit son mentor, un éclaireur vétéran, jusqu'à un promontoire effondré, offrant une vue sur la position ennemie. En contrebas, des cultistes du chaos manœuvraient frénétiquement un canon anti-aérien. 3 cibles, secteur ouest. Chuchota son mentor. Je prends la gauche, tu prends la droite. Le néophyte ajusta sa lunette. Dans la mire apparut un homme au visage écarlate de corruption démoniaque, hurlant des ordres. Sa poitrine était nue, couverte de symboles impies, tailladés dans la chair. Le jeune Blood Angel bloqua sa respiration, aligna la tête de l'hérétique et pressa la détente. Le coup partit, dans un éclair silencieux. Un instant plus tard, la tête de la cible explosait dans une brume pourpre. Le sang coule pour racheter, pensa-t-il fugacement. Avant même que le cadavre s'affaisse, le néophyte avait déjà réarmé et éliminé une deuxième cible qui se tournait vers eux. Le canon anti-aérien se tut, ses servants inertes. Au loin, des explosions retentissaient et des clameurs gutturales annonçaient l'assaut principal. Les escouades d'assaut de la 5e compagnie étaient entrées dans la danse, soutenues par le rugissement d'un Baal Predator, dont les canons incendiaires crachaient des flammes purificatrices sur les barricades ennemies. Le néophyte ne put s'empêcher de jeter un œil admiratif à ce char unique du chapitre, baptisé du nom de leur monde, qui grillait vivant des dizaines de renégats à chaque salve. Plus loin, une silhouette massive avançait au milieu des tirs. Un Dreadnought Furioso, vénérable sarcophage de guerre, contenant l'un de leurs anciens guerriers endormis. Le Furioso broyait les traîtres avec ses énormes poings d'acier, ouvrant la voie tel un ange exterminateur mécanique. Derrière lui, au cœur des ruines, un groupe de figures noires se jetait avec des cris furieux sur les derniers résistants. La compagnie de la mort, reconnaissable à leurs armures d'ébène marquées de croix sanguines. Le néophyte les voyait distinctement maintenant, leurs yeux révulsés, leur acharnement insensé. Ces guerriers condamnés combattaient comme s'ils étaient déjà morts, insensibles à la douleur, ne cherchant qu'à entraîner l'ennemi dans leurs fins sanglantes. Un chapelain à l'armure sombre les menait, les dirigeant vers les cibles, avec une efficacité froide, telle la main du destin. En quelques minutes, la bataille fut gagnée sur ce front. Les derniers cultistes fuyaient ou gisaient au sol. « Zone sécurisée », annonça le vox du sergent. « Tous les éléments, ralliement. » Le néophyte descendit de son perchoir avec son mentor. Il avait le cœur battant et la tête étrangement légère. Il venait de tuer pour la première fois en tant qu'Astarte. Pas par haine personnelle, pas par survie,
mais par devoir sacré. Et il ne ressentait aucun remords, seulement une sombre satisfaction. Était-ce mal? Il se souvint des 5 grâces, la miséricorde, notamment. Avait-il été miséricordieux? Non. Ces hérétiques ne méritaient aucune pitié, eux qui avaient trahi l'empereur. Sanguinius lui-même n'en aurait montré aucune envers les renégats. Le néophyte se rasséréna en silence. Il avait agi comme un fils de l'ange. Sur le lieu de ralliement, il croisa la compagnie de la mort de près. On les regroupait pour les escorter vers une zone de confinement jusqu'au prochain combat. L'un d'eux, couvert de sang, psalmodiait « Horus, je te vois !» en frappant du poing, un cadavre déjà méconnaissable. Le néophyte détourna les yeux, mal à l'aise. Un jour, peut-être loin dans le futur, il pourrait être ce malheureux revivant en boucle la dernière bataille du maître de guerre. Il fit le vœu intérieur de tout faire pour éviter ce sort, pour que son nom ne soit jamais gravé sur la tour des perdus. Si un jour il devait succomber, il espérait qu'Astorate le Redempteur, le grand chapelain porteur de la hache de sanction, lui accorderait la délivrance. Une fois le monde pacifié, la force Blood Angels entama son retrait. La mission avait été un succès. Sur le chemin du retour vers Baal, le néophyte et ses frères célébrèrent sobrement cette victoire. Pas de chants bruyants ni de vantardises. Eux se contentèrent d'une prière d'action de grâce dans la soute du Thunderhawk, les ramenant. Ils remercièrent l'empereur et Sanguinius de les avoir guidés et supplièrent que la rage noire demeure écartée de leur âme un jour de plus. De retour à la forteresse monastère, les néophytes furent présentés devant le conseil du sang et de l'os, le conseil interne rassemblant les prêtres sanguiniens et les aumôniers du chapitre. Celui-ci validait les promotions et surveillait la pureté du chapitre. Leur verdict tomba. Tous les jeunes frères présents avaient fait honneur au chapitre lors de cette campagne éclair. Ils seraient bientôt prêts à recevoir l'armure rouge et à rejoindre pleinement les compagnies de bataille. En attendant, il resterait encore un temps en 10e compagnie pour parfaire certaines compétences spécialisées. Le néophyte ressentit une profonde fierté, mêlée d'humilité. Il n'était toujours pas officiellement un Space Marine vétéran, mais il en était sur le chemin. On l'autorisa à arborer sur son épaule un nouveau sceau de pureté portant sa devise personnelle. Il choisit d'y inscrire « Sanguis vita est ». Le sang est vie, car telle était la grande leçon qu'il avait apprise. Le sang de Sanguinius coulait désormais en lui, lui donnant une vie nouvelle, plus grande et plus ardue que l'ancienne. Et c'est par le sang versé, le sien, celui de ses frères, celui de ses ennemis, que ce double héritage de gloire et de malédiction trouverait son sens. Ce soir-là, dans la pénombre d'une chapelle latérale, le néophyte sans nom contempla une dernière fois son reflet dans le miroir d'argent d'un reliquaire. Il vit un jeune guerrier au crâne rasé, au regard durci, dont les yeux trahissaient une fatigue ancienne et une ferveur tranquille. Il ne se reconnut pas tout à fait. L'enfant qu'il était autrefois sur Baal Secundus semblait avoir disparu, fondu dans le silence, la foi et la douleur. Avait-il perdu son moi dans ce processus initiatique? Sans doute, mais c'était là le but. Il n'était plus un individu isolé. Il était le fils de l'ange, l'instrument de la volonté du chapitre. Dans le chapitre, la guerre n'était pas qu'une discipline. C'était une foi, une liturgie, et l'arsenal n'était que l'instrument de ce culte. Il repensa au tout premier jour, lorsqu'il avait été désigné du doigt par le reclusiarque sur les ruines fumantes de son village. Que restait-il de cet enfant terrifié dans la poussière? Rien, ou presque. Juste un souvenir flou, gravé quelque part dans son âme, qui alimentait sa haine des traîtres et des monstres. Désormais, il vivait pour un idéal bien plus grand que lui. La croisade infinie de la 9e Légion continuerait, de bataille en bataille, dans l'ombre et la lumière, jusqu'à la fin des temps. Les Blood Angels ne renonceraient jamais, ne reculeraient jamais. Et lui, l'ancien enfant sans nom, avait l'honneur d'y contribuer d'une goutte de sang. Un jour, peut-être, il recevrait son armure rouge et rejoindrait une compagnie d'assaut,
là où le chapitre excellait par-dessus tout à semer la mort du haut des cieux. Il se battrait aux côtés de ses aînés aux armures dorées, des dreadnoughts et des chars sacrés. Il protégerait les faibles et massacrerait les ennemis de l'humanité. Il composerait des odes et peindrait des fresques en mémoire des martyrs de Baal, s'efforçant de rester digne des vertus angéliques qui lui avaient été enseignées. Et s'il tenait bon, il pourrait même espérer un jour intégrer la garde d'élite du commandeur Dante ou brandir l'étendard d'une compagnie. Beaucoup de dangers l'attendaient, les Xénos innombrables, les traîtres, les démons du Warp. Mais le pire danger resterait toujours lui-même. C'était le fardeau et la grandeur de tous les fils de Sanguinius. Nous sommes maudits, mais nous sommes nobles. Cette phrase résonnait en lui. Oui, nobles malgré la malédiction. Tels étaient les Blood Angels. Le néophyte se releva et joignit les autres pour le serment du soir. Dans la nef principale, tous les frères présents, du simple scout au capitaine décoré, entonnèrent en chœur le serment de la sanguine fraternité. Le néophyte sentit les paroles vibrer dans son être, unissant sa voix à celle de la foule. Par le sang de l'ange, nous sommes un. Par la foi de l'empereur, nous ne faisons qu'un. Ce n'était pas simplement un chant, c'était une affirmation d'unité. On disait que lorsque l'un des chapitres successeurs était attaqué, c'était comme si tous les fils de Sanguinius l'étaient, tant le lien du sang transcendait les distances et les siècles. En ce moment, le néophyte comprit profondément cela. Il était une goutte dans l'océan du sang des anges, un atome dans le corps immortel de la légende. Son individualité se fondait dans le serment collectif. Et c'était bien ainsi. Lorsque le dernier verset fut chanté, un silence solennel retomba. Le néophyte ferma les yeux, savourant cet instant. Dans ce silence, il n'y avait ni peur, ni doute, juste la certitude calme du devoir à accomplir. La foi n'a pas besoin de voix. Elle se reconnaît dans le silence et se mesure dans la douleur. Il avait traversé le silence et la douleur et trouvé sa foi. Demain, il verserait encore le sang des impurs. Il sculpterait peut-être une statue en mémoire d'un frère tombé. Il réciterait une poésie ancienne avant l'assaut. Il boirait le sang recyclé dans son casque pour apaiser la soif. Quelles que soient les actions à venir, elles s'inscriraient dans le chemin tracé par Sanguinius. Et un jour, quand il tomberait à son tour, un autre frère reprendrait son flambeau. Sa progénoïde serait extraite pieusement pour engendrer un nouveau Blood Angel. Et ainsi la lignée se perpétuerait. Il n'y avait pas de fin à leur guerre, pas de répit à leur malédiction, mais il n'y avait pas non plus de fin à leur honneur, tant qu'ils restaient fidèles. Le néophyte, qui bientôt mériterait un nom de bataille, leva les yeux vers la haute voûte où s'esquissait la fresque de Sanguinius triomphant à Terra. Il se sentit empli d'une ferveur ardente. Il n'était pas encore un ange à l'armure pourpre, mais il n'était plus un humain. Il était un Blood Angel en devenir, et rien, ni la soif, ni la rage, ni l'ennemi, ne l'empêcherait d'accomplir son serment. Le néophyte ignorait encore l'ampleur des cercles qui régissaient son destin. Il n'entendait que les ordres de ses maîtres, mais au-dessus d'eux se tenait le conseil. Rouge était son nom. Rouge comme le sang. Rouge comme le deuil. Rouge comme la mémoire de l'ange. Le Conseil rouge ne se rassemblait que dans les temps de crise. Les prêtres sanguiniens, les chapelains, le maître archiviste et le seigneur du chapitre s'y asseyaient côte à côte. On n'y prononçait pas de mots superflus. Chaque parole y pesait comme une épée levée. Chaque silence y condamnait une compagnie. Au-dessous encore, mais tout aussi terrible, siégeait le conseil du sang et de l'os. Là, les prêtres sanguiniens pesèrent la chair et jugèrent le sang. Là, ils scrutaient chaque aspirant, chaque néophyte, chaque frère éprouvé. Le sang était mesuré, comparé, mis en balance avec la mémoire du primarque. Un sang trop noir était une sentence. Un os trop fragile, une damnation. Enfin, le conseil de chapitre liait les capitaines, les prêtres, les archivistes et le maître de chapitre lui-même. Ces décrets étaient des commandements. Nul ne les discutait, nul ne les différait, car les ordres du conseil étaient la voix même de Sanguinius, transmise à travers les siècles
et les gardiens de son héritage. Ainsi s'érigeait la structure invisible qui gouvernait l'enfant devenu néophyte. Ainsi s'élevait la voix muette qui dictait sa route. Les Blood Angels vivaient dans la guerre, mais ils mouraient dans la beauté. Leur mort n'était jamais abandonnée au néant. Leurs visages étaient moulés dans la cire et dans l'or. Les masques mortuaires de Sanguinius étaient leur miroir. Chaque frère tombé recevait ce dernier hommage, reflet d'un ange qu'ils n'avaient jamais vu, mais qu'ils avaient toujours porté en eux. Les cryptes résonnaient de psaumes. Les murs luisaient des flammes de 1000 cierges. Les chapelains récitaient les litanies funéraires. Le sang fut versé, le sang fut purifié, le sang retourne à l'ange. Nul corps n'était laissé au hasard. S'il était possible, il était porté jusqu'aux chapelles du Basilica Sanguinarium, déposé sous les arches de marbre écarlate. Sinon, ses frères buvaient son sang, versé dans les calices, afin que rien ne soit perdu. Ainsi, les morts nourrissaient les vivants. Ainsi, la lignée ne se rompait pas. Il y avait des noms que tout néophyte murmurait en silence, non comme des prières, mais comme des pierres dressées pour jalonner sa route. Il y avait Corbulo, le grand prêtre, gardien du Graal rouge, mémoire vivante de la pureté du sang. Il y avait Tycho, le capitaine au masque d'or, consumé par la rage noire, tombé lors de la seconde guerre d'Armageddon. Sa gloire était un avertissement, sa chute une prophétie. Il y avait Méphiston, qui brisa les chaînes de la rage et marcha à nouveau parmi les vivants. Ses yeux brûlaient d'un feu que nul autre ne pouvait soutenir. Il y avait Astorath, le Rédempteur, qui portait la hache et la sentence, visitant les chapitres fils pour exécuter ceux qui sombraient. Enfin, il y avait Dante, Seigneur des anges, le plus ancien de tous les maîtres de chapitres vivants, couronné d'or, accablé de siècles, mais jamais fléchi. C'était lui que l'enfant, devenu guerrier, servirait un jour. C'était sous son étendard qu'il mourrait, peut-être. Ces noms n'étaient pas des légendes, ils étaient des cicatrices, ils étaient des preuves que le sang ne ment jamais. Mais au-delà du sang et de la rage, il y avait la beauté. Les Blood Angels cherchaient l'harmonie dans la guerre, la lumière dans la nuit, la grâce dans la douleur. Ils parlaient des 5 grâces angéliques, l'honneur, l'humilité, la miséricorde, la retenue, le pardon. Ces vertus tempérèrent la soif. Elles apaisaient la rage. Elles rappelaient que l'ange n'était pas seulement un guerrier, mais aussi un porteur de lumière. L'enfant ne comprenait pas encore ces mots. Mais il les entendait chaque soir, chantés par ses maîtres. Et il savait qu'un jour, lorsque la rage l'envahirait, ces mots seraient peut-être son dernier rempart. Ainsi se dressait devant lui l'héritage entier de la 9e Légion. Ainsi se gravaient dans son sang les conseils, les rites, les funérailles, les exils, les fraternités et les exemples. Il n'était pas encore un ange à l'armure pourpre, mais il n'était plus un humain. Il était désormais le maillon d'une chaîne éternelle, forgée dans le sang de l'ange. Et tant que ce sang coulerait, le serment ne faillirait pas.